Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler du débat présidentiel français. Et je viens de lire une citation du Dalai Lama. Les politiciens font souvent de nombreuses promesses pour s'attirer l'estime et le soutien des électeurs. Je ferai ceci, je ferai cela. Vous allez voir. Mais s'ils veulent qu'on les aime et les estime, il est plus important à mon avis qu'ils soient honnêtes et expriment sincèrement leurs convictions. Eh bien les gars, on n'est pas sortis de l'auberge. Sur ce, tournons le dos à cette anecdote et le plus important, c'est vous. Quel est le message à entendre ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Alors je commence par un petit plaisir, une vie en miracle. Petite citation du jour, vraie cette fois-ci. Ça me fait rire. Dieu ne ment pas. Dans la quiétude, je reçois aujourd'hui la parole de Dieu. La véritable prière ne doit pas être une supplication. Demande plutôt à recevoir ce qui t'a déjà été donné et accepte ce qui est déjà là. Alors, c'est vrai qu'il est important déjà d'être en paix avec soi-même. Que tu sois riche ou pauvre, mon fils me parlait des tourments de l'acteur Johnny Depp qui est en conflit avec son ex-femme concernant, il y a un procès qui est public concernant des coups et blessures, d'elle ou de lui, on ne sait pas, plus. Hein. Mais vous voyez, il a beau avoir beaucoup d'argent, beaucoup de personnes qui l'aiment, et malgré tout l'argent du monde n'apporte pas la quiétude. La quiétude, c'est vous qui devez la trouver. Non en suppliant, mais en remerciant. Ah ben merci. Merci de m'aider à. Merci pour ce bon repas. Merci pour le verre d'eau. Merci de me permettre de passer des messages pour vous. Voilà. Je vous le remontre. Et je la mets sur mon chevalet. Alors, justement, j'avais coupé tout à l'heure la quiétude ensemble. Créons-la pour apporter du soleil dans notre vie. Quel est le message pour vous aider, pour nous aider? Alors, bien, se mettre au travail. Elle ne va pas te tomber comme ça. Il faut faire des choix dans ta vie afin de te sentir mieux et de créer ensemble cette quiétude. Nous. Justement, par exprime sincèrement tes convictions, contrairement à eux. Alors, quel est le choix que tu vas faire? Est-ce que tu joues à pile ou face ou est-ce que tu choisis justement cette paix? Et ici, je dirais, choisis dans ta tête d'être comme ce roi de Pentacle. Je souhaite, merci de m'aider à ne manquer de rien. Merci de m'aider à avoir à manger tous les jours en suffisance pour ma famille. Avoir un toit, avoir chaud, avoir de l'eau, être bien. Et pour le moment, beaucoup de personnes sont en grande difficulté financière. Je vais, il y a quelques semaines, en allant au magasin, je vais dans un magasin bio, parce qu'il y a de la viande bio
pour mon mari et mon fils, sans antibiotiques. Moi, j'en mange très peu. Et la dame me disait qu'il y avait peu de personnes pour le moment dans les magasins. Et elle me dit même, je dis oui, monsieur le bio, c'est peut-être plus cher. Elle dit non, il y a vraiment un problème. Et c'est que les gens vont dans des magasins plus au Carrefour, mais vont dans des magasins moins chers. Et alors justement à nouveau, telle une jeune personne, on recommence, on nous demande de recommencer et de créer quelque chose avec conviction absolue, fermeté, force mentale, une décision et tout ce que l'on a appris jusque maintenant avec fermeté, pouvoir avoir la conviction possible, avoir la conviction totale que nous tous, nous pouvons avoir tout ce dont on a besoin. Chaque matin, demander de l'aide. Merci de m'aider à trouver un travail qui permette à ma famille d'être bien, de pouvoir manger sainement, de pouvoir se soigner avec les produits les meilleurs pour moi. N'oubliez pas que c'est vous qui créez cela. Mais vous devez être ferme, avoir la foi, croire, avoir la conviction et être sûr de vous, avoir confiance en vous. Je vais prendre le tarot de Marseille. Et on voit ici, alors, vas-y, mais qu'est-ce qu'elle attend? Et là, l'oiseau lui souffle à l'oreille, sous les guides. Hé, regarde, t'es au milieu de la cible. Continue de demander. Le gâteau au chocolat. Continue de demander. Il y a vraiment un avant et après la crise de la maladie dont je tais le nom. Les cartes sont très très grandes de mon tarot. Il faudra peut-être que je prenne un plus petit. Alors, et oui. Ce cycle de la vie, il est possible c'est à vous de tourner la manivelle, même s'il y a des faits, voilà, comme la maladie dont je tais le nom, ça arrive. Eh bien, à vous de tourner la manivelle, de changer les choses, à nous, ensemble, de créer quelque chose. Voilà, ici, c'est la guérison, la stabilité, d'ouvrir votre troisième œil, d'ouvrir votre acuité mentale, de déployer vos ailes, de demander de l'aide à la haut. Parfois, de mettre de l'eau dans son vin. On doit essayer de trouver des compromis. Il y a plein d'actes que vous pouvez accomplir pour être bien, pour être en paix. Et cette division qui se crée sur Terre, justement, eh bien de retrouver une certaine... un retour à l'enfance, à tout ce qui nous met en joie, à tout ce qui nous fait vibrer. Voilà. De créer quelque chose de beau, de nouveau. Il a tous ses pots de peinture.
pour retrouver une harmonie et ne pas créer de scission. On voit les fleurs avec ce 6 de coupe, et bien on voit qu'on a la possibilité ensemble de faire naître quelque chose de beau dans la quiétude. Et là, mais ça exige un apprentissage. Et un apprentissage, c'est d'aller voir au fond de vous. Elle est enceinte. Qu'est-ce que vous voulez faire naître, renaître à soi? Qu'est-ce que vous voulez? Et on dirait aussi qu'elle a des ailes. Là, elles sont bien marquées parce qu'elle s'écoute. Ici, c'est quelqu'un qui est assis, qui est bien. Lui aussi, il est bien. Lui, il est bien parce qu'il se met au travail. Il se met au travail avec conviction pour trouver quelque chose en accord avec ses principes, avec ses valeurs profondes. Et elle aussi, elle apprend. Elle apprend et c'est une naissance. Elle apprend, on pourrait dire que c'est la terre, à prendre soin de la terre, de notre terre-mère. Créons ensemble quelque chose de nouveau avec la foi. Ancrons quelque chose de beau. Je vais prendre le voyageur sacré. Je recule. Alors, le territoire inconnu, la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Eh bien, avançons ensemble. De nouveau, cet oiseau est là, comme ce corbeau, il veille sur vous. Avançons sur le chemin avec sagesse, détermination. Maintenant, pour nos enfants, amorçons un nouveau cycle et on voit ni. L'hiver est terminé, il y a les 4 saisons là. Pour notre belle terre, amorçons un nouveau cycle. La stabilité, trouvons-la, créons-la. Les rêves enchantés de Lenormand. Non, on arrête de rêver là. On y va. À la fin de la vidéo, j'aimerais bien que nous fassions ensemble une prière pour les pays en guerre ou les pays qui sont victimes, comme en Afrique du Sud, des inondations, où les gens sont en souffrance. Car nous méritons tous le gâteau au chocolat. Nous méritons tous d'avoir tout ce qu'il nous faut pour vivre bien. Alors au niveau professionnel, certaines personnes vont avoir des contacts, territoire inconnu, et ont peur. On dit, ouh là là, où est-ce que je vais pour ce travail? Un travail ensemble, en équipe. Ouf. Alors, le temps passe. Attendez, je vais d'abord les prendre, puis je vous expliquerai, comme ça je peux réfléchir. Les discussions vont avoir lieu. Alors, donc, concernant le travail, vous allez avoir des contacts, donc publics. Dans le temps, au temps de Mademoiselle Lenormand, on parlait souvent dans les jardins publics, on se rencontrait, on discutait dans les parcs. Ici, ça peut être, vous vous doutez, dans les temps
actuels, ce sont simplement des contacts avec d'autres personnes qui vont bientôt avoir lieu. Et là, ce sont des discussions ensemble. Des discussions que vous avez à cœur. Et je vois encore, à nouveau, des nouvelles qui arrivent. Et je vois la consultante, donc une femme, et elle a la main, ici, seins nus, très beau ça d'ailleurs. Elle a la main ici, et qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que mon cœur veut? Où est-ce que je veux aller? Il y a un pont, une passerelle. Où puis-je aller? Je suis où je dois être. Où est votre choix? Vers où voulez-vous aller? C'est une énergie féminine, donc les hommes écoutent leur intuition. Regardez en vous. Regardez en vous. N'hésitez pas à y aller, à surmonter les obstacles pour réaliser vos projets de cœur. Ce que vous voulez vraiment. Vous allez avoir des nouvelles. Allez-y au niveau professionnel. Et je vois des partenariats. Je me souviens par exemple de ma tante qui était boulangère. Eh bien, elle travaillait avec son époux. C'était un excellent partenariat. Je pense à elle comme ça. C'est chouette la boulangerie, je trouve. C'est un beau métier, difficile. Et il ne se collait pas puisque lui travaillait la nuit, puis ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, ils dormaient l'après-midi. Je trouve que ça, c'est bien. C'est bien. Il y a des personnes qui disent « Oh, moi je ne pourrais jamais travailler avec mon mari » ou « Pourquoi pas ?» Mais ici, c'est des projets, ça peut être des projets de cœur. Sans devoir travailler avec son mari ou sa femme. Hein. Des discussions, vous allez discuter. Prenez le temps de discuter, de bien planifier vos projets. Oui, il y a des obstacles à nouveau. Regardez. Même pas peur, les oiseaux s'envolent. Et on a la roue tourne. Assaïra, 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 nanani, nani, nani, nanana. Vous êtes le roi et la reine. Ça tourne et c'est à vous de tourner, tourner. Enfourner, défourner, enfourner, défourner, c'est la valse des boulangers. Obstacle, on y va. Un peu trop tard, bah oui, un peu trop tard. Il y a du retard, mais... Les oiseaux reviennent petit à petit des pays froids. Nous créons petit à petit nos désirs les plus profonds pour les entreprises. On y est, oui, on y est. Les entreprises, le commerce, le travail. Oh, chouette. Il y a marteau. Si j'avais un marteau, je cognerais la vie. J'y mettrais tout mon cœur. Et j'y mettrais mon père, ma frère, mes frères, toute la famille, quoi. Oh, ce serait le bonheur. Oh, oh, oh. J'ai pas encore retrouvé ma voix. Tu peux chanter comme avant et faire la saute.
la renommée. La renommée, c'est croire en vos rêves, être aligné et surtout, on a le drapeau, c'est se réunir tous ensemble afin de créer quelque chose de bien. Et bien, tous ensemble, on discute et on essaie de créer la vie de nos rêves. Il faut y croire, absolument. On planifie tout ça, tous ensemble. Plus de scission, harmonie. Pas de scission, mais non, une harmonie. Retrouver les joies de l'enfance, retrouver ce qu'on aime bien faire. Comme un enfant, oh, j'ai envie de faire ça, j'ai tellement envie de faire ça. La naissance d'une stabilité, c'est la première lumière. Voilà, c'est la première lumière. Là, qu'est-ce que tu veux? Mais il faut y aller. Il faut y aller. Et écouter ton cœur. Écouter les signes. Je parlais justement avec Bénédicte. Coucou. Et les signes, l'orthographe n'est pas la même, mais vous avez plein de signes. Il faut être extrêmement attentif parce que les guides, parfois, c'est tarabiscoté à leurs signes. Les pancartes dans la rue, les pancartes. Par exemple, tout au début, donc la toute première vidéo que j'ai faite, j'explique qu'on est venu souffler dans mon oreille Gabriel. Et je sais que c'est l'archange Gabriel. Je le sais maintenant parce que je lui ai demandé. Et bien à un moment donné, j'ai dit, mais est-ce que c'était toi? Et pendant quelque temps, j'ai eu entrepreneur Gabriel. Regarde, il faut vous ouvrir une pancarte. Oh, je dis Gabriel. Puis un petit garçon qui vient Gabriel. Puis, par exemple, autre chose. J'allais en vacances à Sainte-Maxime. Et j'étais toute contente. Je parlais avec le libraire. Et il y a un jeune qui arrive, qui travaille avec lui. Et je discute avec lui. Il m'a dit, ah, ben, je m'appelle Maxime. Vous voyez, plein de petites choses... qui vous mettent sur la voie, mais parfois c'est même mon mari qui dit, ah tiens, ce dont tu as parlé là, il y a machin qui, et puis je regarde, je dis, oh, ben, il faut vraiment, les signes sont tout autour de nous pour ces projets, mais il faut avoir des yeux partout, même dans le dos. Voilà. La méchanceté, alors le trafic, de nouveau, c'est le commerce. Malgré les épreuves, malgré les tourments, malgré les blessures, les gens qui vous ont trahi au boulot, les gens qui étaient malhonnêtes, qui vous ont planté des couteaux dans le dos, malgré tout cela, la lumière est là. Et il y a une épée. Alors, retard dans les entreprises, c'est fini. Parce que maintenant, vous allez y aller. Le trafic, c'est le commerce. On bouge. On a la force. Ce casque, c'est la force. Plus personne ne vous fera du mal parce que vous le décidez. Vous décidez d'être fort, d'être forte et d'arrêter de vous laisser manipuler, on dirait général, par ces gens. Ma maman disait « triste cire » ou alors oh mais je vais t'avoir une idée, je l'ai oublié. Oiseaux de mauvais augure. Eh bien, les oiseaux de mauvais augure, vous les laissez. Vous les laissez pour ceux qui sont. Vous fermez et vous n'écoutez surtout pas les phrases poison qui vous empêchent d'aller de l'avant vers ce que tu veux. Et là, la petite souris prise au piège, stop. Vous n'êtes pas une victime. Vous allez reprendre votre pouvoir. Non, mais on va demander
Un petit conseil, des accords Toltec, j'adore les accords Toltec. Puis-je avoir des conseils? Merci. Je les garde ici. Renoncez au besoin d'avoir raison. Que votre parole soit impeccable. Quand vous croyez à quelque chose, vous estimez avoir raison et être prêt à détruire une relation pour défendre votre position. Renoncez au besoin de défendre vos opinions. Oui, peut-être mettre de l'eau dans son vin. Et quelqu'un qui vous dit « Mais si j'ai raison !» Eh bien, ne rentrez pas en conflit avec et jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour défendre votre position? Oui, défendre, on repense. Je repenserai, moi, à cela, exprimer sincèrement ses convictions. Mais voilà, je pense ça. Mais pourquoi se prendre la tête et envoyer du gros caca pourri à l'autre? Ben non, écoute, voilà, moi je pense ça, toi tu penses ça. Mais pourquoi rester sur vos positions? Je crois qu'il faut avoir ses convictions, y aller, créer ses rêves. Mais tournez la page aux trahisons, vous aussi, allez-y, vers une certaine, non, pas une certaine, vers une intégrité, une conviction profonde qu'on peut atteindre ses buts, ses objectifs profonds, en respectant l'autre. En respectant l'autre, pas toujours avoir raison, mais écouter son enfant. On dirait que c'est des enfants, son enfant intérieur, et d'ouvrir ses ailes. En fait, c'est ensemble, réaliser ensemble quelque chose de beau. Défendre, moi je dirais quand même, défendre son opinion, mais avec amour. Avec amour. Avec paix, avec quiétude. Ici, c'est avec de bonnes vibrations. Voilà. Changer les choses. Voilà. Créer la vie de vos rêves. Clap, on y va. On quitte sa position de victime. On se libère comme les oiseaux, là. Oui, il y a du retard, des obstacles. La montagne est là. Mais la montagne, on peut l'escalader. Et là, ça tourne, ça tourne. Et là, on va jouer de la trompette. J'ai 6 ans. En toi, tu as un véritable studio de cinéma qui te permet de créer et de visualiser tous les films dont tu rêves. Quels sont les scénarios incroyables et magiques que tu as envie de réaliser? Ouvre grand les portes de ton cinéma intérieur. Il y a de la magie dans l'air et des manifestations qui sont sur le point de se concrétiser. Comme je vous disais hier, planifiez, écrivez vos besoins. La visualisation, là, te permet, croyez-y, de plonger dans une réalité, une vibration différente. Familiarise-toi avec cette réalité que tu désires et ressens à l'intérieur de toi. Là, dans ton cœur. Tout salut. Plonge-toi dans cet autre monde. Ce n'est pas parce que tu vis une expérience dans le présent que ce sera toujours le cas. Ça bouge.
parce qu'on est ensemble, parce qu'on crée ensemble. Connecte-toi au futur que tu souhaites pour toi, pour vous, pour vous. Imagine-le en détail, il est déjà en chemin. Choisis une expérience que ton âme rêve de vivre. Ferme les yeux. Installe-toi dans ton cinéma intérieur. Et imagine autant que possible, j'allais dire autant de possibilités, autant que possible, cette réalité dans les moindres détails. Osez rêver, visualiser ses désirs. Ce que tu imagines est sur le point de se réaliser. On y va, petit à petit. Chakra du 3e œil, là. Frappez, on le travaille. Exercice du jour. Développer sa clairvoyance, vision et rêve nocturne. On tapote. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Retirez ça. Osez aller dans un territoire inconnu. Quand j'ai quitté mon travail, depuis plusieurs mois, je me retrouvais souvent et en moi, voilà, à l'intérieur de moi, je disais, purée, mais qu'est-ce que je fous là? Les bras ballants, et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? Je vous en prie, aidez-moi. Qu'est-ce que je fais ici? Et à force de le dire, ma visualisation créatrice, elle était assez négative. J'aurais pu dire, je ne me sens pas bien ici, j'y vais. Comment changer les choses? Là, j'étais, mais pourquoi je suis ici? Mais qu'est-ce que je fous là? Comment changer les autres? Comment changer les choses? Pas les autres. Si changer les autres. Discutons ensemble. Oui, renoncer au besoin d'avoir raison. Renoncer. On ne change pas. On ne change pas les autres. On ne sait changer qu'une chose, c'est nous. On s'écoute et une seconde chance s'offre à vous, maintenant, là. Si la maladie, ce virus, peut nous savoir ce que l'on peut retirer de cette maladie, c'est qu'elle va nous permettre à tous de changer les choses, de créer tous une vie, une autre vie, où on retrouve notre liberté. Là, on les a perdus, on nous prend notre liberté. Mais nous ne sommes pas des souris, des cobayes, car on écoute notre intuition et on s'envole. C'est terminé maintenant. Stop. Car c'est ce 6 de coupe. Je crée une vie d'harmonie, de joie, d'amour, de compassion. Je guéris de mes blessures et je quitte la méchanceté, la jalousie, l'envie, les regrets, les remords, la tristesse, le passé. Vous prenez votre épée, il est temps de guérir. C'est vrai qu'il s'agit de faire des compromis. Le compromis dans ma guérison, à moi, c'était que changer ce travail impliquait une perte financière. C'était fin 2015. Eh bien, on avait 2 voitures, on a revendu les 2 voitures. Ça impliquait un changement profond et beaucoup d'amour de la part de l'entourage. Et une certaine acceptation du choix de l'autre. Je regarde les cartes. Allez, je continue. Moi, j'ai envie de prendre les faits. Ça va encore être le désordre.
projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Allez-y, j'y suis arrivée, je l'ai fait. C'est possible. Et regardez, c'est possible. Ils sont plusieurs. Ensemble, on peut y arriver tous. Communiquer avec la nature, c'est quand vous n'êtes pas bien, n'hésitez pas. Déjà, vous verrez les papillons, les oiseaux qui sont des signes divins de communication. Le papillon qui passe sur votre nez, qui se pose sur votre nez, sur votre bras. Mon fils me disait, il est en train de crier dans sa chambre, mais enfin, il se bat avec une mouche, mais il ne veut pas la tuer parce que il a décidé avec raison, il dit je ne veux plus tuer aucun animal. Donc, on en a tellement tué pourtant, des mouches, des araignées, mais je ne savais pas. Voilà, je ne savais pas qu'on formait tous un. Et voilà, il faut se pardonner des choses qu'on ne sait pas. Et quand on évolue spirituellement, mais on apprend tous les jours. Et voilà, tournons le dos au passé, justement. Soyons en amour pour soi également. Et je vois l'amour, il y a du vert. J'ai ici un bracelet avec malachite. Bien, malachite ne profite jamais d'ailleurs. Malachite et quartz rose. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Eh bien, moi, je suis souvent, quand j'ai une carte, je suis des conseils, il y a du soleil, j'y suis allée. J'ai étudié le tarot de Marseille, je l'étudie beaucoup, tous les jours, parce que si vous avez la possibilité et que ça vous passionne, chaque carte est porteuse de sens. Vous voyez, cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle, qui porte justement ce projet. C'est une femme d'affaires qui porte ce projet haut la main, cheveux au vent. Elle est na 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 avec la proue, ah ben la sirène, voilà. Écoutez la voix de la sirène. Éveille la sirène qui est en toi. Et voilà, cette reine, c'est une femme d'affaires, justement, qui a confiance, ayez confiance en vous. Elle regarde vers l'avenir, elle a la couronne, la couronne, c'est la conviction profonde que elle peut aller en territoire inconnu, avoir la visualisation, elle a un gros bâton et elle y va. Elle est sûre d'elle, bien habillée, on est bien habillé, on est sûr de soi, maquillé, et on y va. Usez de ses charmes. Vous savez ce que c'est, les charmes les plus importants. La compassion, l'harmonie et la compassion de l'autre. Et je termine. Tous ces conseils, regardez. Je vous souhaite le meilleur. Et je termine. Merci. Merci là-haut d'apporter sur Terre, pour tous les humains, les animaux, les minéraux, les végétaux, apporter la bienveillance, l'harmonie, l'amour. À tous ne mettra bien votre projet professionnel, d'avoir du courage, d'aller de l'avant, afin de briller et de rétablir la paix et l'harmonie dans les pays qui sont en guerre, en souffrance, les pauvres gens qui sont sans logement à cause des inondations, qu'au plus vite, par la solidarité, ils puissent retrouver un toit, de la nourriture, une certaine abondance. L'abondance, c'est être bien. Avoir tout ce qu'il faut, c'est pas nécessairement être très riche.
La vraie richesse, c'est la richesse du cœur. Et je pense, j'ai lu un article dans un magazine que ma fille m'a donné. C'est une dame qui a quitté son pays parce que les Russes étaient très très proches et ils ont eu peur. Son mari est parti malheureusement combattre et avec ses 2 enfants, elle est venue en Belgique parce que son frère y habite avec sa famille et a pu l'accueillir. Elle a pu aller se rendre en Roumanie à pied, 40 km avec 2 enfants à pied. J'hallucine à l'époque actuelle. J'hallucine. Moi, je suis effarée. Effarée. D'ailleurs, 2022, cette année, si vous prenez la numérologie, et si vous regardez, ce livre est très très bien pour ceux que ça intéresse. Il est très très chouette. Malheureusement, ça peut être une période de conflit et ça se confirme. Donc elle est partie en Roumanie, elle a été accueillie par des gens formidables et elle a pu avoir les moyens de transport afin de rejoindre son frère. Vous imaginez? Je dis j'hallucine, on est en 1914, en 1940, être séparée de son amoureux qui risque de mourir à la guerre. C'est incroyable. Ayez une pensée de compassion et d'amour pour ces gens qui sont séparés. C'est ma visualisation créatrice du jour. Je vous embrasse et j'espère que c'est un peu long. Mais voilà, vous pouvez couper. Au revoir. Passez une excellente soirée ou une excellente journée. Je vous embrasse. À bientôt.